Bonjour, bienvenue sur Chimie 101. Je suis votre animatrice Maria. Nous allons réaliser une fabuleuse expérience avec une canne de métal. Dans l'expérience, on va mettre de l'eau à l'intérieur de la canette et la faire bouillir sur une plaque chauffante. Ensuite, nous allons la fermer et on va l'exposer à l'air froid pour voir ce qui se produit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylmé. Dans l'expérience qu'on va voir aujourd'hui, on va pouvoir observer plusieurs phénomènes et concepts intéressants de chimie. D'abord, il y a la pression, c'est la force appliquée sur une surface. L'air ambiant exerce une pression constante sur tout ce qui nous entoure, sur l'ordinateur, sur moi, sur la table. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Il est bien important aussi de distinguer la température de la chaleur. La température, c'est la mesure de l'agitation désordonnée des particules. Les particules bougent partout et l'énergie qu'ils ont, c'est la température. La chaleur, c'est le transfert de l'énergie d'un corps à un autre qui sont en contact. Le transfert se fait toujours du corps chaud au corps froid. On sait qu'il y a aussi le volume, qui est l'espace qu'occupe un corps. Par exemple, cette canette occupe à peu près 350 ml et la canette qu'on va utiliser plus tard, une canne, occupe environ 3 litres. Cependant, quel lien existe-t-il entre la température et le volume? La loi de Clauss nous permet de bien comprendre cette relation. À pression constante, le volume occupé par un gaz est directement proportionnel à sa température en Kelvin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la température augmente, plus le volume augmente, et que plus la température diminue, plus le volume va diminuer. Ça, on peut l'observer seulement quand la pression est constante et quand le contenant qu'on a est un contenant dont la grandeur est ajustable. Merci. Okay. Merci Sydney. Maintenant, voici Jonathan, a.k.a. Lil Jon. Donc, nous allons demander à Jonathan d'émettre sa prédiction concernant ce qui va arriver à la canne de métal qu'on vient de chauffer lorsqu'on la met à l'air froid. Oh, mais c'est facile. C'est que... Attends, mais il faut faire semblant que tu sais pas ce qui va se passer. Ok. Je suppose que le volume de la canne ne changera pas parce que le contenant, c'est rigide, donc le volume à l'intérieur ne va pas changer. Ok, donc merci Jonathan. Donc maintenant, on va passer à l'expérience. Bonjour, cher public. Première règle, il faut être professionnel. Okay. Deuxième règle, on a besoin de lunettes de sécurité. Troisième règle, lorsque vous prenez des canettes, il faut utiliser des gants. Lorsqu'on chauffe une canne de métal, il ne faut pas mettre le bouchon. À la fin de l'expérience, n'oubliez pas de fermer la plaque chauffante. Et pour ceux avec des cheveux longs, il faut s'attacher des cheveux. Pour commencer, nous mettons 150 ml d'eau dans un bécher. Nous versons ensuite cette eau dans la canne, évidemment. Mettons la canne sur la plaque chauffante. À ce moment-là, c'est très important de laisser le couvercle ouvert. Après quelques minutes d'attente, on va remarquer que de la vapeur sort de la canne. À ce moment-là, la canne est assez chaude et il faut prendre des gants et mettre le couvercle. Ensuite, déplacer la canne jusqu'à une source d'air froid. Observez bien ce qui va arriver à la canne. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Donc maintenant, observons ce qui est passé à la canne de métal. Lorsque nous l'avons exposée à l'air frais de l'extérieur, les parois de la canne se sont comprimées sur elles-mêmes. Les côtés de la canne ont continué à s'affaisser un peu après le premier changement, mais après quelques minutes,
le contenant ne se déforme. Finalement, nous pouvons observer que la canne est entièrement déformée et que ce volume est considérablement plus petit. Donc, pour expliquer ce phénomène, nous allons recevoir un invité spécial. Il va arriver d'un moment à l'autre. Ah, voilà, il est arrivé. On a vraiment la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour! Bonjour! C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Voyons tout droit dans le temps, voici le professeur et chercheur à l'Université de Nottingham, Martin Polyakov. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'expérience? Professor? Oh, pardon. Professor, what can you tell us about the experience we just witnessed? Professor. Voici ce qui se passe dans la canne. Lorsqu'on le fait chauffer, la température à l'intérieur augmente considérablement. Cependant, le volume n'est pas affecté, car le contenant est ouvert et l'air peut s'échapper par l'ouverture. Ensuite, on ferme le couvercle. Il y a de l'air très chaud dans la canne. Les particules bougent rapidement et la pression atmosphérique est égale à la pression à l'intérieur de la canne. Quand on le met à côté de la fenêtre où il y a un courant d'air froid, il se produit un transfert de chaleur avec l'air froid. Vu que les métaux sont de bons conducteurs thermiques, l'air à l'intérieur de la canne refroidit très rapidement et se condense. Les particules ont moins d'énergie, donc il y a moins de collisions avec les parois. Cela cause une baisse de pression momentanée dans le contenant et presque instantanément, la pression externe plus forte réduit le volume de la canne. Alors, la pression interne est redevenue la même que la pression atmosphérique, mais le volume a considérablement diminué pour compenser la baisse de la température. Contrairement à ce que Lil Jon a dit, le contenant métallique est comme les canettes en aluminium. Il semble rigide, mais une pression assez forte peut déformer le métal. Bref, quand la pression et le nombre de particules ne changent pas, une baisse de la température fait diminuer le volume d'un gaz. Merci infiniment, professeur, et merci à vous. À la prochaine!